Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va regarder les différentes possibilités offertes par la GoPro Hero 7 Black pour réaliser des vidéos en accéléré. Dans un premier temps, je vous montrerai les paramètres de configuration, puis le résultat de chaque technique, et enfin un comparatif. Concernant les conditions de réalisation du test, donc l'environnement, c'est ce sous-bois. La fixation de la GoPro, c'est sur le harnais, donc sur la poitrine. Lorsque le mode est compatible, j'ai retenu la définition 1080p, 24 images par seconde. Et j'ai sélectionné le champ de vue large. Le premier mode de prise de vue, c'est le Time Warp. On y accède en déplaçant le menu vers la gauche, accélérer. En cliquant sur l'icône en bas à gauche, on sélectionne Vidéo Time Warp. Et dans le menu de configuration, on choisit la résolution, en l'occurrence 16 neuvième et 1080p pour notre exemple. Le champ de vision, en l'occurrence large pour nous. La vitesse de réalisation, j'ai choisi 15 fois. Le deuxième mode retenu, c'est la vidéo, qu'on accélère dans le logiciel de montage. Et là, les paramètres retenus sont 16 neuvième, 1080p et 24 images par seconde avec la stabilisation Hyper Smooth. Enfin, le dernier mode testé, c'est le time-lapse. On y accède en déplaçant vers la gauche. Et dans le menu en bas à gauche, on choisit Vidéo en accéléré. Les paramètres retenus sont une résolution de 1080p, un champ de vision large et un intervalle de 0,5 secondes. Voilà, on se retrouve après le visionnage des 3 séquences. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, la version que vous préférez. Personnellement, et c'était pas fait exprès du tout, les séquences ont bel et bien été tournées dans cet ordre-là, c'est-à-dire le time warp en premier, puis la vidéo que j'ai accélérée en post-prod, et enfin le time-lapse. Et bien c'est tout simplement pour moi le podium gagnant, sans discuter une seule seconde. Le time-lapse, on peut oublier carrément, de toute façon, c'est pas son objet. L'objet du time-lapse, c'est une caméra fixe avec des choses qui bougent autour de lui. Genre des nuages, genre une autoroute, ce genre de choses-là. La vidéo en accéléré, ça reste une alternative quand on n'avait pas prévu d'intégrer une séquence accélérée à son film. Mais la vraie bonne utilisation de la GoPro pour faire des films accélérés, c'est bien le time warp. La stabilisation marche de manière exceptionnelle et l'impression de dérouler comme sur des rails est vraiment présente. Donc bravo à GoPro pour ce mode, il est bluffant et je vous le recommande largement. A vous maintenant d'utiliser les différentes vitesses du mode Time Warp pour coller au mieux à vos besoins. J'espère que cette vidéo vous a été utile, si c'est le cas n'hésitez pas à cliquer sur le pouce et à vous abonner à ma chaîne. C'est avec plaisir également que je lirai tous vos commentaires et que j'y répondrai du mieux que je peux. Merci et à bientôt.